Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Petite balade en vélo électrique, en mini vélo électrique, vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Donc voilà, quand je vais pas loin maintenant, je me sers de ça, c'est pas plus mal. Allez, une petite pointe de vitesse, 25 km/h, ça fait peur. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau produit. Et ouais, IMAX nous a sorti un nouveau petit produit. On va aller au petit parc. Ça devrait suffire pour tester ce petit engin. Vous allez voir qu'il nous réserve pas mal de petites surprises. Allez, on va se garer par là. Et ça devrait suffire. On est bien là. À l'ombre de l'arbre où il n'y a pas de soleil. Assorti à mon vélo. On va parler aujourd'hui du Nanohawk X, nouveau petit produit de chez IMAX. Ça fait plaisir, ça faisait un petit moment. Donc vous vous souvenez qu'on avait vu le Nanohawk ensemble, ce tout petit engin très léger, surtout prévu pour l'indoor. Et bien là, ils nous sortent un produit qui lui va plus être à l'aise en extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au petit parc. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Pas du tout ça, il n'y a pas l'engin, suspense. Donc des petites batteries de rechange, vous l'aurez compris, il fonctionne en 1S, celui-là aussi, un peu comme le Baby Nazgul Nano. Donc dans la boîte, vous aurez une lipo fournie, donc c'est une 1S 450 mAh LIHV avec un XT30. Et j'en ai trouvé de dispo sur Banggood, donc bien sûr je vous mettrai les liens chez IMAX et chez Banggood pour ce petit engin et les accessoires qui vont avec. Donc une batterie fournie. Vous aurez le petit chargeur, bien sûr, pour charger jusqu'à 6 LIHV en USB. Vous aurez bien sûr des adaptateurs. Donc là, on a deux adaptateurs pour pouvoir recharger justement des batteries en XT30 avec ce petit chargeur. Mais vous aurez également un adaptateur qui vous permettra d'utiliser vos batteries qui sont en pH 2.0 ici, avec le petit engin, puisqu'il y a un adaptateur pH2 vers XT30, bien pensé IMAX. Donc moi c'était la version bêta, donc je n'ai pas bêta FPV, mais la version bêta, donc je n'ai pas de notice, de mode d'emploi, etc. Mais vous, tout sera bien sûr fourni dans le pack. J'ai même dû moi changer mon CLI, ma programmation, puisque quand je l'ai reçu, il n'était pas tout à fait prêt. Donc bien sûr, ceux que vous recevrez vous seront tout prêts, sinon je vous donnerai mon CLI, bien sûr. En tout cas, vous retrouverez mon Betaflight à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce petit engin, je vais vous l'offrir et je vais vous dire comment participer dans la vidéo. Je vous dis pas quand, ça vous obligera à la regarder, mais ce petit Nanohawk X sera pour vous, je vous l'offre dans cette vidéo, donc soyez à l'écoute. Une petite pochette, tournevis, visserie et élastique de rechange pour maintenir la lipo, ainsi que deux hélices supplémentaires par rapport aux 4 qui seront fournies pour l'engin, donc deux hélices de rechange. Et donc le voici, le voilà, ce petit Nanohawk X. Donc il a la même canopée que le petit Nanohawk, approximativement bien sûr. Et vous allez voir, il est plutôt bien équipé. On l'a testé vite fait avec Yacine devant chez moi. Je ne spoile pas, j'ai pas envie, mais vous risquez d'être surpris par quelques-unes de ses caractéristiques. Donc on a un vrai châssis en X ici de pratiquement 3 mm d'épaisseur. Il fait 120 par 120 au niveau des moteurs opposés, sinon il fait 10 cm par 10 cm par 3 cm et demi sur la hauteur. Il pèse environ 40 grammes sans la batterie, équipé bien évidemment de la XT30 noire. On a dessus la Runcam Nano 3, un petit VTX qui va être switchable et qui fonctionne aussi en smart audio de 25, 100 à 200 mW, plutôt pas mal pour un petit engin comme ça. Le mien est fourni en SPI, donc le récepteur est inclus, la petite antenne que vous voyez ici, qui fonctionne en FrSky D8 ou D16, mais il y a un UART disponible, donc il y a 3 UART en tout, il y a l'UART 2 qui est disponible, je pense, pour pouvoir y installer un XM+, par exemple, ou tout autre récepteur. La petite carte, c'est une F411, les moteurs ne sont pas soudés, ils sont clipsés, je vous ferai une petite photo si on ne le voit pas ici, ils sont clipsés sur la carte de vol AIO, bien sûr, avec ESC intégré. Les petits moteurs sont des TH1205 en 11 000 kV, donc plutôt pas mal, 11 000 kV, je m'attendais à plus sur ce genre de petit engin. Ça va permettre justement d'avoir suffisamment de puissance, je pense, sans être trop gourmand. Sinon, c'est à peu près tout pour les caractéristiques de ce petit engin. Le petit élastique ici pour fixer la lipo, donc pas de poids supplémentaire. Donc on commence par un petit vol à vue, bien sûr, et juste après, je ferai peut-être deux lipos, de façon à voir comment il se comporte en vol doux
calme, et puis peut-être une lipo un peu plus énervée, tout simplement. Et je vous expliquerai pendant un des DVR comment participer au concours pour gagner ce petit Nanohawk X. Restez à l'écoute, c'est parti. Donc pour le petit vol à vue, je vais utiliser une lipo basique en pH 2.0. On va donc utiliser l'adaptateur ici. Je vais tout de suite la fixer. Comme ça, on va garder la lipo d'origine en XT30 pour le vol en FPV. Voilà, on va faire des petites torsades pour réduire un petit peu la longueur. C'est parti. Alors, on a un petit peu de vent, on a une petite brise aujourd'hui. Alors, écoutez ça. Écoutez qu'on n'entend rien. C'est hyper doux, c'est impressionnant. Et c'est un bon choix, je pense, hein, les bipales. Mignon petit touspic. Alors, je teste la réactivité, bien sûr. Et on va se faire un petit test de punch pour voir en 1S comment ça réagit. Donc, test dans 3, 2, 1. Ouais, ça part plutôt bien pour du 1S. Ça m'a l'air de planer sérieusement. Donc ça va, il n'a pas l'air d'être trop dérangé par le vent. On va se faire un petit peu de mode horizon. J'ai mis des rates assez élevés. Oh, il plane vraiment bien. Vous voyez, celui-là, contrairement au Nazgul, au Baby Nazgul, même sur des mouvements amples, il récupère tout de suite, dès qu'on remet un petit coup de gaz, il récupère tout de suite de sa hauteur. Donc pas de souci pour les figures, ça devrait être assez sympa. Allez, ça suffira, on va partir en FPV. Ouais. En tout cas, il m'a l'air sain et réactif. Tac! Allez, je m'équipe, on y va. Donc c'est parti pour un premier petit test. Alors comme je vous ai dit, on a 25, 100 et 200 milliwatts. Donc là j'ai encore mis une lipo pH 2.0. Je garde l'XT30 pour faire le vol un peu énervé. Voir si ça change quelque chose. Allez, let's go, bon vol à tous. Armé. Alors l'overing. L'overing, c'est le maintien à une altitude constante. On est dans les 28% au niveau du throttle, c'est plutôt pas mal. Alors son seul défaut que je vois tout de suite là, c'est certainement le récepteur en SPI qui ne donne pas une portée ahurissante, j'imagine. Ça reste un engin de proximité, bien sûr. Donc vol tranquille, je vous ai dit, dans un premier temps. Il est fluide, c'est propre. La petite Runcam Nano 3, ça vaut pas la honte, c'est sûr. Mais ça reste propre. En plus, on a vraiment une journée grisâtre aujourd'hui. Bon, on a de la chance, il pleut pas, on va pas se plaindre non plus. Signal RF faible. Ouais, signal RF faible, forcément. Après, ça, c'est les capteurs de la batterie, de la radio, pardon. Je vais pas voler au-dessus de l'eau, des fois que j'ai une déco. Ouais, ça réagit plutôt bien pour du vol smooth. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour participer au concours, pour gagner ce petit Nanohawk X? Ah, franchement, il vole bien. Donc là, je m'éloigne un petit peu. Ça va, ça tient. Le RSSI descend un peu, mais ça tient. Au niveau de la lipo, je peux descendre à environ 3,30 avant de me poser. Donc ça va, il n'a pas l'air non plus super gourmand. Comment participer à ce petit concours? Eh bien, je vais vous demander d'être poète.
Ça va être simple. Vous allez simplement, pas besoin bien sûr de liker, de tout ça. Vous aurez simplement à mettre un commentaire en dessous la vidéo en étant un peu poète. C'est-à-dire que je veux soit une rime, alors je ne vous demande pas un nombre de pieds et tout ça, hein, les phrases, vous faites ce que vous voulez, mais je veux soit une rime avec Emacs, soit une rime avec Taskiller, soit une rime avec Lil Rock. Voilà. Vous me marquez ce que vous voulez dans les commentaires, mais il faut que à la fin de votre phrase, il y ait une rime avec Taskiller, Emacs ou Lil Rock, au choix. Voilà, comme ça vous ne serez pas obligé de faire comme tous les autres. Vous pourrez mettre votre propre rime et ça marche vraiment bien. Il est vraiment précis. Le petit coup de gaz qui freine tout de suite, qui fait reprendre tout de suite. Je suis à 3 minutes 10 de vol. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Pas de perte de puissance, je vous l'ai dit. Là, on peut descendre à 3,30 sans problème. Les petits câbles, attention. Donc, vous l'aurez compris, un petit commentaire avec une petite rime, tout simplement. J'ai envie d'avoir vos âmes de poète. Et on fera le tirage au sort d'ici une semaine, tout simplement, puisqu'il va y avoir les tirages samedi déjà. Et il y aura un autre concours samedi, plutôt. Donc, à vos plumes de poète. Ah, ils volent vraiment bien. Hein. Là, 4 minutes de vol et on va se poser à 3,30, comme je l'avais dit. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Allez, le petit tapis. Hop, nickel, perfect. 4 minutes 12 de vol avec une lipo 1S. C'est plutôt pas mal. Et vous voyez, quand je coupe les moteurs, on remonte à 3,66, 3,67. Donc, aucun souci pour ces lipos qui peuvent être déchargés jusqu'à 3,40 sans aucun problème. Donc c'est parti, cette fois-ci j'ai installé la lipo, bien sûr 450 mAh, celle fournie avec la prise XT30. Donc si vous êtes paré, je suis prêt, allons-y. Armé. J'ai baissé le VTX sur 100 mW parce que j'avais pas de souci de réception. Ah ouais, il flotte vraiment. Signal RF faible. Ah tiens, j'ai pris Désarmé. une branchette à laquelle je m'attendais pas. Je reviens. Armé. Allez, c'est reparti. Ah, il flotte vraiment bien. Signal RF faible. On n'est pas obligé de beaucoup anticiper sur la reprise des gaz. Signal RF faible. Ah, il reprend tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup. Vous pouvez regarder mon throttle, même sur des mouvements très amples. Les petits oiseaux. Même si sur des mouvements très amples, regardez, je récupère très bas, hop, avant de remettre un peu de throttle. Il récupère tout de suite, ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai pas vérifié, mais je dois avoir une hélice légèrement tordue. J'ai pas vérifié après la chute. Mais il fait pas un bruit exactement comme tout à l'heure. Ah, il se pilote vraiment bien.
super agréable. Super agréable, en même temps, on garde de l'autonomie. J'ai réussi à me projeter par-dessus l'arbre, voilà, sans problème. On peut s'amuser en 1S, sans pour ça avoir 1 minute 30 d'autonomie. C'est plutôt agréable. Et on peut récupérer des trajectoires, hop, sans problème. Rien à voir avec le Baby Nazgul, hein. C'est pas du tout le même style de pilotage. Ah ouais, excellent. Vous voyez, même en pilotant un peu énervé, j'ai plus de 3 minutes 30 d'autonomie. Oh, je pense que je vais arriver à 4 minutes, hein, sans problème. Faut pas que je le casse, hein, parce qu'il est pour vous. Signal RF faible. Hop, on va tranquillou pilou. Faut pas que je l'accroche dans les arbres. Ouais, la Runcam Nano 3 permettra pas d'être aussi précis. C'est clair, même si le quad lui l'est. Hop là. Donc ouais, je lui retirerai peut-être un petit point pour cette Runcam Nano 3 qui est franchement pas l'idéal. Donc il faut que je me pose. 4 minutes 23 en ayant ralenti un petit peu. On coupe les moteurs. Tac. Et si je vérifie mon taux de batterie, vous voyez, ça remonte à 3,35. Même si je suis descendu à peu près 3. Par contre, chose que je n'ai pas faite, c'est mettre des gros coups de gaz quand j'étais à partir de 3,30, 3,40 tout simplement. Il faut surtout pas faire ça quand vous êtes en fin de lipo. Mais là, vous voyez, on est remonté à 3,40, donc ma lipo va très très bien. Yep les amis, donc qu'est-ce que je pense de ce petit Nanohawk X? Eh bien franchement, il est super agréable, il est très joueur, bonne autonomie. Ah oui, bah regardez comment j'ai volé la dernière lipo. Non mais franchement, j'avais pas vu. Ah, j'assure pas du tout. Donc s'il y a quelques vibrations dans le DVR, c'est normal. Oh mon Dieu. Mais enfin, voilà, vous saurez que ça peut voler quand même. Hallucinant. J'ai jamais volé avec une hélice à l'équerre. Bref, donc rappelez-vous bien sûr que ce que vous voyez dans le DVR, c'est pas aussi net que ce que moi je vois dans le masque. Mais malgré tout, la Runcam Nano 3 n'est pour moi pas forcément l'idéal pour ce genre de petit engin, même si bien sûr ils ont voulu réduire le poids au minimum, vous vous doutez bien. Donc sinon, l'engin récupère sans aucun problème lors de figures, peu importe les figures que vous allez faire, power loop, splittess, peu importe, reverse, etc. Il accepte tout sans aucun problème. Il n'est pas trop dérangé par le vent. Ici, on avait une petite brise aujourd'hui, pas violente, hein, allez, on va dire 15 km/h, 20 km/h. Mais donc, super agile, bonne autonomie. Il y a vraiment de quoi s'amuser. J'ai envie de dire bravo IMAX. Voilà, franchement, autonomie correcte, ça vole super bien. La résistance a l'air d'être là. On a un petit châssis bien résistant quand même au niveau rapport poids-puissance. Bien sûr, si vous venez taper fort, c'est les moteurs qui risquent de prendre, comme dans beaucoup d'engins, évidemment. Donc prenez vos précautions, faites comme moi, hein, volez là où il y a de l'herbe un petit peu et évitez les troncs d'arbres. Les branchettes ne lui feront pas de mal, mais c'est sûr que si vous tapez un tronc d'arbre, il ne va pas aimer. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous tapez, bien sûr. Et j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de pêche avec la XT30, forcément, puisque le courant passe mieux. Et contrairement à ce que je pensais, autant d'autonomie, voire même plus. Donc c'est mieux géré. Le courant est mieux géré, je trouve, par l'XT30 que par du PH 2.0. Mais en attendant, il marchera quand même avec vos lipos si vous en avez à la maison. Donc gros avantage, c'est ça, c'est qu'il ne va pas vous coûter cher. Comme le Baby Nazgul Nano, il vous coûtera pas cher en lipo et en chargeur, parce que le chargeur est fourni. Et les quelques lipos qu'il vous faudra pour vous amuser. Voilà, si on compte entre 3 et 5 minutes de vol par lipo, il en faut pas beaucoup pour s'amuser pas mal, je trouve. Donc voilà, merci à Nicole de chez IMAX de m'avoir envoyé cette nouveauté et moi je vous l'offre. Donc faites preuve de poésie et faites-moi des jolies rimes comme je vous l'ai expliqué dans le DVR et on fera le tirage au sort et je vous offre ce petit joujou bien sûr. Petite revue rapide mais efficace, je trouve. C'est vrai qu'il aurait presque mérité un peu plus. En
En attendant, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!